Il n'était ni violent, ni cruel. Il a juste suivi le groupe. Et ça l'a mené à sa perte. Il traînait avec une bande du quartier. Des jeunes plus bruyants que lui, plus sûrs d'eux, plus durs aussi. Avec eux, il se sentait accepté. À la maison, ses parents lui répétaient toujours la même chose, de ne pas les fréquenter. Il sentait que ça n'était pas bon pour leur enfant. Mais dehors, c'était différent. Il ne voulait pas passer pour un faible. Alors il les suivait. Et puis, il y avait ce petit. Toujours seul, toujours ciblé. Au début, c'était des moqueries, puis des insultes, puis des gestes. Il ne participait pas vraiment avec eux. Mais il ne disait rien non plus. Un jour, ça a dégénéré. Une bousculade de trop. Une mauvaise chute. Puis le silence. Le petit a été hospitalisé. Plongé dans le coma. Puis le décès. Ce jour-là, tout le monde a fui. Chacun était rentré chez soi. Comme si rien ne s'était passé. Quand l'enquête a commencé, les langues se sont déliées. Son nom a été cité. Il a été arrêté avec les autres. Pas parce qu'il avait porté des coups, mais parce qu'il était là. Quand ses parents l'ont vu au tribunal, condamné, ils n'ont pas supporté. On dit souvent que l'union fait la force. Mais lorsque l'épreuve apparaît, c'est souvent chacun pour soi.